Un abandon est un roman qui croise plusieurs aspects d'écriture, plusieurs thématiques aussi. Il y a la thématique de la romance, de la liaison, qui est directement inspirée d'Hervé Guibert. Et puis il y a une thématique plus personnelle qui est le rapport au théâtre, puisque le personnage principal, le narrateur, est un acteur qui essaye de se démerder entre divers projets qui vont aboutir ou ne pas aboutir. Mais ça, je ne vous en dis pas plus. Et donc, je vais vous lire un chapitre qui se situe au milieu du roman, qui s'appelle Destin du cabillaud, et qui tisse ces deux thématiques du théâtre et de leur relation amoureuse. N'être bon à rien. Le temps de l'impuissance, enfin reconnu. Cela ne serait pas inquiétant si je m'en apercevais à 60 ans. Je serais seul, il ne resterait autour de moi personne à qui épargner de souffrance, il ne me resterait qu'à mourir. Pourquoi avons-nous tant besoin d'attaches parmi nos semblables et de tant de chaînes qui retiennent notre disparition, de tant d'entraves à l'avènement serein du suicide? Tout le monde m'a semblé très satisfait d'un travail que j'aurais hué si j'en avais été le spectateur. Seul un comédien, Jean-Michel, est venu me voir à l'issue de la représentation pour me reprocher mon manque d'implication. Lui a bien vu le nombre de ficelles grosses comme des câbles, entre lesquelles notre spectacle tentait de se maintenir en équilibre. Mais la vérité est là. Nous avons commis un non-acte. Une jolie succession d'images, pas même abouties, sans moyens, sans grâce. Nous, dont le métier est de créer de la magie à partir du vide, nous avons déféqué sur la magie du texte. Annabelle et Michel se sont contentés de glorifier leur bonheur conjugal, me prenant pour témoin. Mais un témoin non convaincu, un témoin menteur, un traître. J'aurais dû refuser de poursuivre les répétitions, ou bien en dévier réellement la forme, y prendre ma place de force, plutôt que de demeurer gentiment dans mon emploi de jeune pantin, qui a bien de la chance d'être invité dans un joli projet vide qu'il ne cautionne pas et ne lui rapportera pratiquement rien. N'est-ce pas exactement le reproche que je faisais à Isabelle voilà 3 mois? Par chance, Isabelle ne s'est pas montrée. Car alors je pense que de honte, je rentrais sous terre. Quant à S, quant à celui dont j'avais tant besoin, il n'est pas venu. Il n'a même pas donné signe de vie. Je lui en veux. Je suis déçu. Ce n'était peut-être qu'un caprice de gosse d'avoir voulu le savoir à mes côtés pendant ce spectacle. Foiré, qui plus est. Mais peu importe ce qui a motivé cette demande. Le fait est que malgré ma prière, S n'est pas venu. Je crois le pire. Je sais le pire. Lorsqu'il me disait qu'il ferait tout son possible pour venir, il savait déjà qu'il ne le ferait pas. Quand il me demandait, il y a 2 mois, la date exacte de la représentation, ce n'était qu'une formalité, il savait par avance qu'il ne viendrait pas. Tout le lendemain du spectacle, enfermé sans mouvement dans le camion du patron, je pleure sur ma crédulité bafouée. Je tente l'expérience de la sieste, je m'éveille au milieu de suées épuisantes, je ne ressens aucun repos, juste une nausée qui me poursuit tenace et me désespère plus encore. Bien évidemment, la présence de S aurait été une vraie surprise. J'espérais sa venue comme l'ultime sursaut d'une affaire moribonde. Je me disais, non, il ne viendra pas. Et tu auras la preuve que tout est fini. J'avais posé un ultimatum. S'il venait, je me gorgeais à nouveau de patience. Et l'espoir fou que j'avais en lui s'éteint définitivement avec cette absence. Je ne suis que cet amant. Pas l'amant dans le placard. Je suis l'amant dans le double fond secret du placard. De ceux qu'on oublie un beau jour et que les générations suivantes ressortent, tout sec et tout plat, tout raide comme une morue séchée. Je ne suis que cela,
Un jeune cabillaud frétillant et plein d'espoir qui va devenir une morue que personne ne voudra plus manger parce qu'elle est trop sèche et trop vieille. Un fiasco, une tromperie. Joli bilan.